Salut à tous. Nous allons maintenant commencer la troisième vidéo sur la série de la statique analytique dans un plan. Dans la vidéo précédente, nous avions parlé de la notion de force. Dans cette vidéo-ci, nous allons essayer de modéliser des actions mécaniques à partir des faits réels. Pour ce faire, nous allons nous appliquer sur trois exemples. Le premier, nous allons essayer de modéliser l'action mécanique que développe l'homme pour pousser le véhicule. D'abord, nous nous sommes fixés sans expérimenter que la force développée c'est 6000 newtons. Nous allons travailler sur cette base-là. La première des choses, c'est de trouver les caractéristiques de la force. Les caractéristiques qu'on avait trouvées dans la vidéo précédente. L'origine, la direction, le sens et l'intensité. Et si on regarde bien, l'origine de la force déployée par l'utilisateur pour pousser le véhicule se retrouve au point de contact entre ses mains, la paume de ses mains et le véhicule. La direction, c'est horizontal. Il va pousser horizontalement. Et le sens, c'est de la droite vers la gauche dans ce cas-ci. L'intensité, comme on s'est dit au départ, c'est 6000 newtons. Après avoir déterminé les caractéristiques de l'action mécanique, c'est-à-dire de la force, on constate que l'intensité c'est 6000 newtons, c'est en newtons. Mais nous n'avons pas de règles graduées qui vont nous permettre de tracer 6000 newtons. Par contre, nous avons des éléments qui vont nous permettre de tracer les dimensions avec des unités de longueur. Ça peut être le millimètre, le centimètre, le mètre, ainsi de suite. Nous allons donc utiliser une échelle ici pour faire la représentation. L'échelle qu'on va utiliser pour ce cas-ci, c'est 1 cm pour 1000 newtons. Après avoir fixé l'échelle, nous allons calculer maintenant la longueur de la force développée. Si on se dit que 1 cm c'est pour 1000 newtons, quelle serait alors la longueur de la force développée par l'utilisateur pour pousser le véhicule? Nous allons appliquer une règle de 3. La longueur donne quoi alors? 1 cm fois 6000 newtons sur 1000 newtons. Ça nous donne enfin 6 cm comme longueur. Après avoir déterminé la longueur de la force, nous allons passer maintenant à la représentation. Premièrement, le point d'application de la force, c'est le point de contact entre les paumes de la main de l'utilisateur et le véhicule. Secondo, la direction. Nous allons tracer une droite horizontale passant par le point d'application. Voilà donc la direction. Après ça, le sens. Le sens, c'est de la droite vers la gauche. Et nous allons poser notre règle pour tracer 6 cm. Et voilà la représentation de notre action mécanique, tout simplement. On passe au deuxième cas. Le deuxième cas, c'est la modélisation du poids d'un corps. Nous allons nous appliquer en utilisant la boule qui est ensuite ici et la caisse posée sur la table de ce côté. Comme toujours, nous allons commencer par déterminer les caractéristiques de ces poids. Origine, direction, sens et intensité. En fait, le poids, c'est une force particulière. Ces caractéristiques-là ne changent pas, sauf l'intensité qui peut changer en fonction du corps. L'origine, c'est toujours le centre de gravité du corps. La direction, c'est toujours vertical et le sens, c'est toujours du haut vers le bas. Ces trois caractéristiques ne changent pas pour n'importe quel poids, pour n'importe quel objet. L'intensité peut changer. Pour trouver l'intensité du poids d'un corps, nous utilisons la formule suivante, qui est poids égal à m fois g. Le g, c'est l'accélération gravitationnelle. Le m, c'est la masse du corps. En appliquant la formule m fois g, ça donne la masse qui est 10 kg ici, fois g qui est 9,81. En calculant ça, nous donne 4,1 newton. Nous pouvons maintenant revenir remplir la case de l'intensité qui donne 98,1 newton. Pour faire la représentation, nous allons encore utiliser une échelle. Nous utilisons cette fois-ci 1 cm pour 25 newtons. Dans ce cas, quelle serait la longueur de la force de 98,1 newtons d'intensité?
Nous appliquons encore la règle de 3 et ça nous donne 1 fois 98,1 divisé par 26, ce qui nous donne une longueur de 3,924 cm. Nous passons maintenant à la représentation. Toujours, on commence par pointer l'origine. C'est le centre de gravité ici, le point A. La direction, on trace la ligne verticale et on prend le sens ainsi que l'intensité. Ici, c'est la longueur de 3,924. Pareil pour la caisse. Et ça nous donne ça encore. Si on suit le principe de représentation, tout simplement. Pour le troisième cas, nous allons essayer de représenter la force utile pour capsuler la bouteille de jus d'orange posée ici. Comme toujours, nous allons commencer par déterminer les caractéristiques de la force utile. D'abord l'origine, la direction, le sens et l'intensité. On se fixe ici cette fois-ci que c'est 300 newtons. On ne va pas réfléchir à déterminer l'intensité. C'est 300 newtons. L'origine d'abord, c'est le point de contact entre l'élément qui va appliquer la force et la capsule qui est là. Donc c'est le point A qui est ce point ici. La direction, c'est vertical. Le sens, c'est du haut vers le bas. L'intensité, c'est 300 newtons comme on l'a dit depuis le début. Nous allons maintenant passer à la représentation en utilisant l'échelle de 1 cm pour 50 newtons. Pour ça, si 1 cm donne 50 newtons, quelle serait alors la longueur de notre force de 300 newtons? Nous appliquons tout simplement la règle de 3 et ça nous donne 6 cm. Nous revenons donc ici pour reprendre la même chose. L'origine, c'est le point A, donc on trace une droite verticale passant par le point A et on prend l'intensité dans le sens voulu. C'est 6 cm, tout simplement. Donc nous voilà à la fin de cette vidéo. Dans une vidéo prochaine, on va poursuivre la série pour approfondir. Merci, à la prochaine.